Ils avaient tout prévu, sauf l'arnaque qui allait leur coûter tout leur argent. Ils rêvaient d'indépendance financière, aujourd'hui ils croulent sous les dettes. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Naomi, ta partenaire business pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui je vais te parler des 10 erreurs qui détruisent les débutants en importation. Certaines personnes ont perdu toutes leurs économies, d'autres ont abandonné leur business même avant d'avoir commencé. Écoute bien ces erreurs et prends des notes, car la moindre négligence peut te ruiner. Erreur numéro 1. Ne pas vérifier la fiabilité du fournisseur. Beaucoup commandent chez des premiers fournisseurs trouvés sur Alibaba 688, pensent qu'il est fiable juste parce qu'il a des belles photos. Conseil. Vérifie les avis clients et les certifications du fournisseur. Demandez une vidéo en direct de ton produit. Utilise des paiements sécurisés comme PayPal, Alipay ou WeChat Pay. Évitez les virements bancaires. Erreur numéro 2. Commander sans tester la qualité du produit. Acheter en gros sans tester, c'est un risque. Grosse erreur à faire. Certains produits peuvent être de mauvaise qualité, défectueux ou très différents des photos. Conseil. Toujours commander un échantillon avant un achat en gros. Testez le produit sous tous ses angles. La durabilité, les finitions, le packaging. Testez le produit avant de le commercialiser. Erreur numéro 3. Acheter en grosse quantité sans calculer les frais de transport. Le prix unitaire est bas, alors tu commandes en masse. Mais tu oublies que le poids et le volume augmentent le coût du transport. Conseil. Demande une estimation du poids ou du volume avant d'acheter. Tu contactes ton fournisseur et tu lui demandes le poids estimé de la marchandise que tu veux acheter. Comme ça, au moins, tu auras déjà une idée du poids de ta marchandise. Erreur numéro 4. Choisir le mauvais mode de transport. Ça, c'est l'erreur qui me fatigue le plus. Certains refusent d'envoyer par bateau parce que c'est lent, mais leur marchandise est trop lourde pour l'avion, ce qui les ruine. Conseil. L'avion est rapide, certes, mais c'est cher. Idéal pour les poids légers. Quand tu as un colis qui pèse 5 kg, 3 kg, 2 kg, 10 kg, en gros même jusqu'à peut-être 11 ou 12 kg. 15 kg encore, oui. Mais quand tu vas déjà au-delà de 20 kg, c'est pas bon quoi. Parce que tu vas te retrouver avec le prix du transport qui dépasse le prix de ta marchandise. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc en gros, c'est vrai, le bateau est long, mais il est économique, parfait pour des produits volumineux. Il y a aussi l'option du train ou du camion. Ça peut être aussi une très belle option pour ceux qui utilisent ces moyens de transport. Erreur numéro 5. Ne pas prévoir les délais de livraison réels. Les saisons comme le nouvel an chinois, tout ferme. Et lorsque tout ferme, parfois ça peut prendre des semaines pour certaines compagnies. D'autres compagnies, ça peut prendre des mois. Donc faites très attention lorsque vous voulez envoyer votre marchandise. Surtout si vous voulez acheter des marchandises comme la marchandise pour Noël, le nouvel an, le Black Friday, la Saint-Valentin. Donc faites très attention. Donc commandez à l'avance pour que ça arrive à temps. Si vous commandez dans les périodes où c'est férié, ce sera compliqué pour que votre marchandise arrive dans les délais. Prenez en compte les retards de production et de douane aussi. Essayez de regarder tous ces contours pour ne pas tomber dans le panneau. Erreur numéro 6. Ne pas calculer les coûts cachés. Les prix que vous voyez affichés sur Alibaba 688, c'est pas seulement le seul prix. Certains croient seul le prix d'achat compte et ils oublient le transport, les taxes douanières, le stockage, la publicité. Toujours faire un coût total par produit avant d'acheter. Ajouter des marges de sécurité, donc essayez de faire tous les calculs. Posez-vous bien, demandez à un transitaire combien coûte le prix du transport. Il y a des transitaires qui proposent déjà des prix de transport avec la douane inclus. Donc, vous cherchez juste le bon transitaire. Ça va vous éviter de tomber sur des erreurs que vous pouvez éviter juste par
une demande d'information. Erreur numéro 7. Faire confiance aux faux agents de sourcing. Des soi-disant agents sur Facebook ou WhatsApp ou TikTok proposent des produits à des prix imbattables et disparaissent avec l'argent. Quand vous envoyez votre argent, rassurez-vous vraiment que cet agent a une structure légale et il a des références. Demandez autour de vous s'il y a des gens qui ont déjà utilisé leur service, mais privilégiez des agents qui vous sont recommandés ou que les gens sont déjà passés avec eux. Travaillez avec des agents reconnus ou demandez des avis dans des groupes. Demandez des gens, en fait, demandez autour de vous s'il y a déjà des gens qui sont passés avec tel agent. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tout simplement me contacter aussi par rapport à ça. Je pourrais vérifier pour vous. Erreur numéro 8. Choisir un mauvais transitaire. Un mauvais transitaire peut voler ta marchandise, gonfler les frais de transport ou disparaître avec ton stock. Ne travaillez qu'avec des transitaires fiables, bien notés. Évitez ceux qui demandent 100% du paiement à l'avance sans preuve. Utilisez tout simplement des transitaires qui vous demandent de payer soit la moitié ou bien un pourcentage avant d'envoyer et puis le reste vous payez à l'arrivée. C'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus prudent. Erreur numéro 9. Ne pas sécuriser l'emballage et le transport. Un emballage trop fragile et ton stock arrive cassé. Certains fournisseurs réduisent l'emballage pour économiser sans te prévenir. Donc s'il vous plaît, dites à vos transitaires de toujours écrire en grand caractère fragile. Pour protéger, ils peuvent mettre des cartons épais, des mousses, des lièges pour mieux sécuriser. Si ton produit est fragile, opte pour une assurance transport. Donc demande à ton transitaire de te faire une assurance au cas où tu recevais ta marchandise cassée. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'ils vont payer le reste de ce qui a été détruit. Erreur numéro 10, et c'est la dernière, négliger la douane et les lois d'importation. Faites très attention avec ça. Certains produits sont bloqués en douane car l'importateur ne connaissait pas les régulations locales. Conseil, vérifiez toujours si le produit est autorisé dans ton pays. Il faut te rassurer que ton pays accepte certains produits. Les produits qui sont assez difficiles à l'accès, ce sont des produits liquides. Certains produits électroniques aussi, c'est compliqué pour que ça ait accès. Par exemple, le cosmétique, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Tout ce qui est comme les armes à feu, il y a certains pays qui refusent l'accès à ces différents produits. Donc, il faut te rassurer que ton fournisseur a tous les papiers qui le permettent d'exporter ces genres de produits. Donc, faites très attention pour ne pas vous retrouver avec des produits bloqués à la douane et vous avez perdu tout votre argent. Parfois, ils revendent vos produits ou bien ils le jettent. Donc, faites très attention. Ou les produits qui ont trait avec la santé. Toutes ces choses-là, faites vraiment attention. C'est vraiment quelque chose où beaucoup de gens font d'erreurs. En conclusion, ne fais pas ces erreurs parce que l'importation peut te rendre riche, mais elle peut aussi te ruiner. Si tu ne fais pas très attention, tu pourras perdre toutes tes économies. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu veux éviter ces pièges et réussir dans l'importation, abonne-toi dès maintenant et dis-moi en commentaire quelle erreur t'a le plus choqué. On se dit au prochain épisode. Portez-vous bien.